Amen, 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 amen. Shalom, shalom, mes frères et sœurs, shalom, mes frères. Et ici, c'est le ministère de Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, Dieu assis sur son trône de majesté. Ce matin, nous allons encore, notre papa va encore nous visiter. On sera encore béni puissamment par sa grâce au nom puissant de Jésus. Donc, mon frère, ma soeur, là où tu te trouves, prends ta Bible. Nous allons partir dans Genèse. Genèse 16, et puis Genèse 17. C'est là-bas que nous allons voir quelque chose de très puissant ce matin qui va changer ta manière de voir les choses. Amen. Amen. Mais toutes choses, mes mamans, on doit d'abord dire merci à Dieu pour l'opportunité, pour sa grâce et pour sa miséricorde. Nous sommes en prière. Éternel, mon Dieu, mon roi, papa, nous te disons déjà merci pour l'opportunité que tu nous accordes ce matin. Père, nous te disons merci parce que tu es au milieu de nous. Père, nous te disons merci parce que tu vas encore opérer. Père, nous te disons merci parce que tu es fidèle. Père, nous te disons merci parce que tu es El Shaddai. Père, nous te disons merci parce que tu es Alpha Omega. Père, nous te disons merci parce que tu nous aimes. Père, nous te disons merci parce que tu vas encore bénir ma soeur et mon frère ce matin. Père, nous te disons merci parce que tu règnes et tu régneras pour toujours. Père, nous te disons merci, éternel, parce que ton ciel est ouvert à ce moment au milieu de nous. Père, nous te disons merci parce que tu es en train de toucher tes enfants à travers le monde entier. Père, nous te disons merci parce que ta grâce, ta miséricorde dure à toujours. Père, nous te disons merci parce que ton onction, ton feu va encore descendre au milieu de nous ce matin. Père, nous te disons merci parce que ton Saint-Esprit va prendre le contrôle de toutes choses. Père, nous te disons merci parce que tu es Dieu. Père, nous te disons merci parce que tu veux encore nous exaucer ce matin. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus, en même temps, nous allons lui demander pardon, pardon, pardon. Éternel, mon Dieu, mon roi, nous te disons pardon, Père. Pardon pour nos péchés, tout ce qu'on a eu à commettre à tes yeux. Père, nous te disons pardon. Pardon, Seigneur Jésus, nous sommes prosternés sur ton trône de gloire pour te demander pardon, Père, de tout ce qu'on a fait tout au long de cette semaine qui ne t'a pas plu, qui ne t'a pas honoré. Papa, nous te disons pardon, pardonne-nous, pardonne nos péchés, pardonne notre maison, pardonne notre culte, pardonne ce matin au nom puissant de Jésus. Éternel, mon Dieu, mon roi, pardonne-nous, papa. Pardonne-nous, Seigneur Jésus. Pardonne-nous, roi de rois. Pardonne-nous, ré. Pardonne-nous, Seigneur Jésus, au nom puissant de Jésus. Pardonne-nous, papa. Pardonne-nous. Au nom puissant de Jésus. Pardonne notre Église, papa. À ce moment que nous sommes disposés. Oh, papa, nous sommes disposés à assoiffés à ta présence à ce moment. Au nom puissant de Jésus, je suis disposé, assoiffé, que ton onction descend sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descend sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton esprit descend dans le ministère. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction commence à nous toucher. Je suis disposé, assoiffé, que ton esprit descend sur nous. Nous allons commencer à appeler le Saint-Esprit pour qu'il descende sur nous, pour qu'il nous dispose au nom puissant de Jésus. Éternel, mon Dieu, mon roi, papa,
Que ton esprit commence à nous toucher maintenant que nous sommes disposés. Papa, le cœur est disposé. Papa, l'âme est disposée. Papa, commence à nous toucher. Commence à toucher nos vies. Commence à toucher l'âme. Commence à toucher l'esprit. Oh Père éternel, ouvre ton ciel. Ouvre ton ciel. Oh Père, nous sommes disposés pour que ton onction descende sur nous, pour que ton feu descende sur nous. Papa, nous sommes disposés. Nous sommes disposés ce matin. Nous sommes disposés ce matin pour que ton Saint-Esprit descende sur nous. Au nom puissant de Jésus, continue à appeler le Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit vienne prendre contrôle. Que le Saint-Esprit vienne régner. Que le Saint-Esprit vienne nous toucher. Au nom puissant de Jésus. Éternel mon Dieu, mon roi, nous appelons la présence du Saint-Esprit. La présence du Saint-Esprit. Saint-Esprit, descend dans notre ministère, descend dans la fondation, les racines, descend toucher, viens toucher mon frère, viens toucher ma soeur, viens ce matin au milieu de nous, Saint-Esprit. On a besoin de toi, Saint-Esprit. Même la parole que nous allons partager, Saint-Esprit, on a besoin de toi. Saint-Esprit, viens, Saint-Esprit, viens, Saint-Esprit, viens prendre contrôle au nom puissant de Jésus. Saint-Esprit, viens. Saint-Esprit, viens nous toucher. Saint-Esprit, viens parmi nous ce matin. Oui, Père éternel, que ton onction commence à nous remplir, que ton feu commence à nous remplir, que ta puissance commence à nous remplir. Au nom puissant de Jésus, je suis disposé, assoiffé. Que ton esprit commence à inonder. Je suis disposé, assoiffé. Que ton esprit nous remplit. Je suis disposé, assoiffé. Ton onction parmi nous. Nous allons appeler le sang de l'agneau. Que le sang de l'agneau inonde tout ce que nous sommes. Que le sang de l'agneau efface toutes les intransitions, tout ce qui n'est pas de Dieu. Nous appelons le sang de l'agneau au nom puissant de Jésus. Éternel mon Dieu, mon roi, nous appelons le sang de l'agneau. Le sang de l'agneau, le sang de Jésus-Christ, le sang de l'agneau. Éternel mon Dieu, mon roi, que ton sang nous lave, que ton sang nous purifie, que ton sang nous délivre encore ce matin. Le sang de Jésus, le sang de Jésus, le sang de Jésus, le sang du roi des rois, le sang des rérés, le sang de Jésus, le sang qui a coulé à Golgotha. Ce sang-là qui est de couler dans mon âme, dans mon esprit, dans l'âme, dans l'esprit de mon frère. Tous les frères collectés, les sœurs collectées, il y a le sang de l'agneau qui est inondé dans vos maisons, dans vos vies. À ce moment, au nom puissant de Jésus, le sang de Jésus, le sang de Jésus, le sang de Jésus, le sang de Jésus, au nom puissant de Jésus. Dans les moments difficiles, tu ne me laisses pas tomber. Tu tiens la clé de ma vie dans les moments difficiles. Tu ne me laisses pas tomber. Tu tiens la clé de ma vie. Quand je suis perturbé, oh, tu tiens la clé de ma vie dans les moments difficiles. Tu ne me laisses pas tomber. Tu tiens la clé de ma vie. Maintenant tu tiens la clé. Tu tiens la clé de ma vie. Pour toujours tu tiens la clé. Tu tiens la clé de ma vie dans les moments difficiles. Tu ne me laisses pas tomber.
qui tient la clé de nos vies. Alléluia, alléluia, le Seigneur qui tient la clé de notre vie. Nous allons comprendre le Père de la foi, Papa Abraham. Nous allons voir son histoire, une partie de sa vie, une partie de son ministère. Et tu vas comprendre le problème que tu en as. Si le Père de la foi a vécu ça, combien de fois nous? Donc nous allons d'abord commencer à Genèse 16. On va commencer, mais on invoque le Saint-Esprit de venir nous diriger dans toutes choses. Dans toutes choses, merci pour les cœurs, merci. Nous allons prier pour que le Saint-Esprit vienne nous aider. On est en prière. Éternel, mon Dieu, mon roi, papa, nous voulons encore diviser ta parole pour s'édifier, pour se fortifier. Oui, Père, que cette parole, éternel, mon Dieu, cette histoire de ton serviteur, papa Abraham, que cette histoire puisse nous faire grandir ce matin, Père. Oui, Père, quelquefois, on a beaucoup de questions, mais on ne connaît pas là où prendre les véritables questions, les véritables réponses. Mais à travers ta parole, Père, nous avons les réponses à toutes choses. C'est pourquoi nous te supplions à ce moment, Père, que tu continues à nous disposer. Nos sœurs qui sont en ligne, ceux qui sont à collecter à travers le monde entier, Papa, dispose les cœurs de tout un chacun, afin qu'ils puissent t'écouter ce matin à travers le ministère de ton serviteur, Papa Abraham. Oui, Père éternel, on a besoin de toi que tu parles ce matin. Viens prendre le contrôle de toutes choses et que la chair se taise à ce moment et que toi-même tu prends ce micro pour parler à ton peuple au nom puissant de Jésus. Papa, je te bénis, je te rends grâce parce que tu es Dieu et parce que tu es créateur au nom puissant de Jésus. Amen. À toi, Maman Marceline Yao. Amen. 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 Je lis la parole avec révérence dans Genèse 16, verset 16. Abraham était âgé de 87 ans. Lorsqu'Agar enfanta Ismaël à Abraham. Amen. Il faut aller à 17. Amen. On voulait juste savoir l'âge et qu'est-ce qui s'est passé. Il faut aller maintenant là où on va commencer la prédication de la parole de ce matin. Genèse 17. Ok. Genèse 17, je lis la parole avec révérence au nom de Jésus. Non, de Jésus. Lorsque Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, « Je suis le Dieu tout-puissant. Marche de ma face et sois intègre. J'établirai mon alliance entre moi et toi et je te multiplierai à l'infini. » Amen. Verset 3. On s'arrête d'abord. Amen. Je vais faire un petit résumé. Ça, c'est l'histoire de Papa Abraham. Papa Abraham, vous savez tous, le Seigneur lui avait demandé de quitter sa patrie pour aller là où il devait lui commencer à lui utiliser pour le ministère. Papa Abraham est parti. Mais la Bible nous explique que Papa Abraham avait un problème dans son couple. Maman Sarah n'accouchait pas. Maman Sarah n'accouchait pas. Ce n'était pas qu'ils étaient jeunes. Ils étaient déjà âgés. Mais dans ça, ils ont une promesse. Une promesse que Dieu les avait promis qu'il devait les donner une prospérité. Mais ils ont attendu les années. La prospérité que Dieu avait promis ne venait pas. Non seulement que ça ne venait pas, Dieu ne parlait pas à Papa Abraham pour un long temps. Dieu s'est tu pour un bout de temps. Dans les 10 à, je ne peux pas calculer maintenant, en tout cas le temps était long. Dieu n'a pas parlé à Papa Abraham. Donc Papa Abraham était dans sa promesse, mais même Dieu, même qui lui visitait chaque fois pour parler, Dieu là n'est pas là. Voir que la promesse se réalise, la promesse aussi ne se réalise pas. Ma soeur, tu te trouves dans ta vie maintenant, tu es désespéré.
Dieu t'avait promis. Tu avais entendu bien la voix de Dieu. Là, Dieu t'a promis quelque chose. Mais les années sont en train de passer. Cette promesse-là ne se réalise pas. Mais pour que Dieu vienne te parler, pour te dire, ah, sois patient. Il ne vient pas te le dire. Il est dans le silence. Le ciel est fermé. Dieu ne te parle pas. Tu ne vas ni à gauche ni à droite. Rien. Tu pries, tu jeûnes. Tu fais tout ce qu'il y a lieu de faire. Mais tu vois que rien ne change. Rien ne bouge. Ça là, ça fait partie des qualités de Dieu. Ce n'est pas chaque fois que Dieu va te parler. Dieu te parle quand c'est nécessaire. Dieu te parle quand il a quelque chose à te dire. Parfois, le silence de Dieu n'est pas que tu as un problème avec lui. Parfois, le silence de Dieu, c'est qu'il est en train de préparer quelque chose pour toi. La promesse qu'il t'avait faite là, il est en train de préparer. Donc, si quelqu'un te dit, attends-moi ici, j'arrive. Tant qu'il n'a pas fini ce qu'il est en train de préparer pour venir vers toi, est-ce que la personne là va te gêner? Non. Il veut d'abord tout préparer avant de venir. Donc, parfois, le silence de Dieu n'est pas un refus. N'est pas que Dieu a un problème avec toi. Mais c'est tout simplement qu'il est en train de te préparer pour un lieu élevé. Et toutes les personnes qui ont un grand destin, vous attendez beaucoup. C'est à cause de ce que la Bible dit, on va demander moins à celui qui aura moins. On va demander plus à celui qui aura plus. Donc toi qui as un grand destin là, ne pense pas que ça va passer comme ça. Non. Tu dois beaucoup attendre. Tu dois être patient. Et tu dois être fidèle à Dieu. Et en attendant. Et tu verras la gloire de Dieu. Nous allons continuer la suite. Nous allons voir, papa Abraham était désespéré. Dieu qui m'a promis, Dieu lui-même qui m'a dit, il faut quitter ton pays. Ce n'est pas moi qui ai dit à Dieu que choisis-moi. C'est lui-même qui m'a choisi. C'est lui-même qui me promet. Mais maintenant, là, il y a quoi? Il se tait. Il s'en va. Les années. Ce n'est pas pour un jour. Dieu est parti. Il ne parlait plus à papa Abraham. Papa Abraham se trouvait avec son ministère. Dieu ne lui parlait plus. La promesse n'arrive pas. Donc, en tout cas, il était là-bas comme ça. Imaginez, mes mamans. C'est ce que vous vivez. C'est qu'un grand destin t'attend. Continuez à rester fidèle. Dieu va retourner à toi. Que ça soit les années, continue à rester fidèle. Il va retourner. Parce que Dieu est Dieu. Il n'est pas un homme. Quand il a promis, il a promis. Et ce qu'il promet, il réalise. Donc, continue à rester et attends. Et sois dans l'intégrité. Et tu verras sa gloire. Continue, maman évangéliste. Amen. Amen. Genèse 17, verset 3. Abraham tomba sur sa face et Dieu lui parla en disant, verset 4. Voici mon Il faut remonter un peu en haut, mamie. avec... Il faut remonter en haut là où Dieu était retourné à lui parler. Verset 2. Genèse 17, verset 2. J'établirai mon alliance entre moi et toi, et je te multiplierai à l'infini. Verset 3. Abraham tomba sur sa face et Dieu lui parla en disant, voici mon alliance que je fais avec toi, tu deviendras père d'une multitude de nations. Verset 5, on ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham. Amen. Voyez, quand Dieu revient, mamie, positionne-toi bene perché non si sente bene quasi quasi.
Voilà Dieu qui retourne donc finalement après une longue attesa, une longue distance. Dieu retourne vers papa Abraham, il se présente. Il lui dit que me voici, je suis retourné, je vais établir une alliance avec toi. La Bible nous dit que papa Abraham jette son front à terre et Dieu commence à lui parler. Qu'est-ce que cela veut dire? Papa Abraham est resté fidèle à Dieu pendant tout ce temps. Mais finalement, Dieu retourne pour venir confirmer encore que la promesse que je t'avais faite là, je tiens toujours à cette promesse. Donc ne t'inquiète pas. Papa Abraham qui l'attendait toujours, il n'était pas discret. Parce que si papa Abraham était discret, comme toi tu es discret, tu es déjà en train d'insulter Dieu. Tu as même déjà laissé la présence de Dieu. Tu es déjà dans les autres choses. Peut-être on t'a même déjà amené chez les marabouts. Je ne sais où. On est en train de te dire, comme Dieu est en train d'attendre là trop, il faut venir par ici. Tant qu'il ne veut plus retourner, viens par ici et toi aussi tu as tes pas pour aller vers là-bas. Le Saint-Esprit te dit, sois patient. Dieu va retourner. Il va confirmer sa promesse et il va réaliser la promesse. Mamie, j'aimerais que tu recommences encore dès le début parce que je veux que le message puisse ancrer au peuple correctement. Recommence à 17 dès son premier verset. Ok. Genèse 7, verset 1, je lis la parole avec révérence au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Lorsque Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, je suis le Dieu Tout-Puissant. Marche devant ma face. Et voilà, ferme-toi. Ferme-toi, c'est ici là que ça, il fallait que le peuple comprenne. Quand papa Abraham était déjà à 80, plus de 80 combien, mamie? 99 ans. 99 ans. C'est là où Dieu lui apparaît encore. Pour lui dire quoi, mamie? Pour lui dire, ok, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, je suis le Dieu Tout-Puissant, marche devant ma face et sois intègre. Voilà. Dieu lui dit, je suis le Dieu Tout-Puissant. Ma soeur, le problème que tu as là, Dieu est Tout-Puissant. Malgré comment les années sont passées, tu n'entends pas, tu ne vois pas que quelque chose bouge. On se moque de toi, de gauche à droite. Il faut dire, Dieu est Tout-Puissant. La maladie là qui est dans ton corps, le monde de la sorcellerie, ils ont signé leur décret que toi tu ne peux jamais te lever pour aller plus haut. Mais dis-les que Dieu est Tout-Puissant. Tout ce que les francs-maçons et tous ceux-là qui disent qu'ils commandent le monde, ils ont dit par rapport à ton ministère, par rapport à ton mariage, par rapport à ta prospérité, dis-les que Dieu est Tout-Puissant. On va retourner prier sur ça. Mamie, continue. Verset 2. J'établirai mon alliance entre moi et toi, et je te multiplierai à l'infini. Verset 3. Abraham tomba sur sa face et Dieu lui parla en disant, verset 4. Voici mon alliance que je fais avec toi, tu deviendras père d'une multitude de nations. Verset 5. On ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham. Vous voyez, quand Dieu vient, il lui change même le nom. Quand Dieu te fait attendre, toi qui as une grande destinée, quand il arrive, il échange ton nom immédiatement. Si on t'appelait célibataire,
ton nom change à marié. Si on t'appelait pauvre, ton nom change riche. Si on t'appelait, je ne sais quel nom on t'appelle, dis-les que Dieu est tout puissant. Quand il va retourner avec un nouveau nom pour me donner. Oui, parce que Dieu peut donner un nom physique comme il avait donné à moi, Mère des Nations Grâce, mais comme il peut aussi te donner un nom en soulevant la honte là qu'il y a dans ta vie. On te donne un nom de moquerie. Quand tu arrives là où ils sont assis, ils appellent le nom là, toi-même tu ne connais pas, mais entre eux là, eux ils connaissent le nom qui t'appelle. Le Seigneur va venir enlever le nom là et il va mettre un autre nom en te bénissant, en enlevant cette insulte là dans ta vie. C'est ça que le Seigneur fait quand tu es fidèle. Pour attraper le temps pour que nous prions, je veux continuer avec seulement un résumé comme ça. Papa Abraham étant désespéré avec toutes ces promesses-là avec Dieu, ils ont attendu, lui et sa femme. Les années, l'enfant ne venait pas. Mais maman Sarah voit que l'âge ne fait que s'avancer, ils sont vieux. Elle dit, ah, peut-être ce que Dieu avait dit là, c'était que nous-mêmes on doit se débrouiller. Ce n'était pas que c'est lui-même qui va engager. Ça, ce n'est pas lui-même. Maman demande donc à son mari, voici mon esclave. Il faut la prendre. Prends-la et fais la prospérité que Dieu t'avait demandé. Dieu t'avait promis. Quelquefois, Dieu te promet quelque chose. Tu vois que le temps attend, le temps là arrive, là il y a aussi les temps là, tu peux faire beaucoup de dégâts. Tu peux aller chercher les autres mesures. Dieu t'a promis un mariage. Il t'a même donné toutes les qualités de l'homme là que tu vas marier. Tellement que tu as entendu beaucoup, ton âge s'avance, tu es déjà même en ménopause. Tu dis, ah, et toute la personne qui va venir maintenant, moi je prends seulement, hein, je vais faire comment? C'est comme ça qu'un petit machin là va venir dans le monde des ténèbres. Dès qu'il te dit seulement, maman, je te marie, tu dis amen. Tu ne demandes même pas que tu sors d'où, il faut qu'on prie, il faut que non, puisque tu es pressé. Il n'y a plus le temps à perdre, tu es vieille. Hein? Donc il faut que tu te maries à tout prix. Te voilà, tu lui acceptes le mariage. Mais quand tu vas aller découvrir là-bas que celui-là venait dans le monde des ténèbres, tu vas te combattre là-bas là, pour dire que tu retournes encore. Combien d'années ça doit te prendre? Combien d'années maintenant ça doit te prendre? Les situations que tu es en train de sortir dedans là, combien d'années ça t'a pris? Et pourtant, si tu restes fidèle à Dieu, Dieu connaît, c'est Dieu qui a le temps. C'est Dieu qui a les minutes. C'est Dieu qui a les années. Si tu restes fidèle à Dieu, le temps que tu es en train de combattre maintenant pour sortir entre les mains du lion là qui t'a englouti là, Dieu aura déjà te béni maintenant. Tu parles chercher Ismaël. Ismaël aussi va prendre son temps. Ismaël va prendre son temps d'être dans la sémence de sa mère, attendre 9 mois, on va lui accoucher avec tout ce que ça contient. Pendant tout ce temps-là, Dieu ne peut pas venir puisque toi-même tu es déjà avec Ismaël. C'est quand tu finis avec Ismaël là que Dieu va venir. Vous voyez? Donc apprenez le temps à attendre Dieu. Même tu as les cheveux blancs. Dis Seigneur, j'attends ta promesse. Et continue à rester fidèle. Si tu meurs sans que la promesse vienne, c'est encore mieux, tu pars au ciel. Il y a quoi? Mais si la promesse vient aussi, gloire à Dieu. Mais comme Dieu est fidèle, quand il promet, il réalise ce qu'il a dit. Donc aujourd'hui, ce matin, mes mamans, ce que le Saint-Esprit te dit, je ne sais pas la position que tu es en train de passer. Ne pas attraper Ismaël. Ismaël va te faire encore perdre un autre temps. Non seulement qu'il y a une distance ici que Dieu ne t'a pas parlé. Il y a une distance ici que tu n'as pas entendu la voix de Dieu. Tu peux encore attraper Ismaël. Ça là, c'est encore une autre distance encore. La vieillesse que tu crains là, c'est Ismaël même qui va faire que tu arrives vraiment à la fin de ta vieillesse. Parce que si on va continuer à lire,
nous allons voir à quelle heure maintenant papa Abraham avec maman Sarah, ils partent accoucher Isaac. Et pourtant, s'ils n'attrapaient pas Ismaël, peut-être Dieu allait venir avant. Ils ont attrapé Ismaël ici. Ismaël a pris aussi sa part de temps. Le silence de Dieu a pris le temps pour préparer. Eux-mêmes aussi, ils ont attrapé Ismaël aussi qui a pris le temps ici. Vous voyez? Donc, tu ajoutes les problèmes sur les problèmes. Tu as déjà eu ta délivrance. Continue à rester, à chercher la face de Dieu. Continue à vivre la sainteté. Continue à chercher la face de Dieu sans cesse. Même on se moque de toi. Même on se moque de toi. Parce que les sorciers connaissent bien se moquer. Hein? Il dit, ah, depuis qu'elle prie son Dieu, là, en tout cas, moi, je suis toujours assis dans sa bénédiction. Qu'est-ce qu'il m'a fait? Il vient même le matin. Il te dit, ah, ma soeur, comment ça va là-bas? Elle vient t'insulter en disant qu'elle te salue. Les autres, même là, ils t'envoient les petits 2000. Ah, ton oncle là qui est assis dans ta vie. Ah, ma fille. Ah, le Seigneur me met à cœur de t'envoyer un petit 2000 francs. Est-ce que hier même là, tu as mangé? Ah, oncle, est-ce que je mange même où je n'ai pas de travail, je n'ai pas mari, je n'ai pas enfant? Ah, ma fille, ton Dieu que tu pries là va faire, c'est les moqueries. Je t'envoie 2000 en tout cas, je t'envoie les petits 2000 là pour que tu fasses un peu la sauce. Ah, merci oncle, tu lui vois comme le Dieu. C'est même lui-même là qui est assis dans ta bénédiction. Tout ce qu'il fait là, c'est les moqueries. Et si tu n'es pas collecté, tu vas savoir par comment. Mais maman, vous voyez pourquoi il faut être collecté? Il faut être toujours collecté avec Dieu. Je vous assure. Quand tu es collecté avec Dieu, ton âme, ton esprit, tout ce qui est en toi devient sensible. Quand les pareils gens là composent seulement le numéro pour t'appeler, le Saint-Esprit commence à te parler. Je vous assure. Je vous dis, je sais ce que je suis en train de parler. Le Saint-Esprit commence à te parler. Et lui-même aussi, sans la présence de Dieu, tu vois directement la ligne est tombée. Il va t'envoyer le message vocal. Il n'a plus le courage de te parler en direct. Je vous assure, quand vous allez arriver à la dimension que je vous dis là. Papa, dès que tu prends à l'eau, c'est le Saint-Esprit qui parle, l'onction dégage. La ligne tombe. C'est les vocales. Vous allez voir ce que je vous dis. Écrivez dans le cahier. Il ne te supporte plus de te parler, que ta voix tombe sur ses oreilles. Parce qu'il y a le feu qui sort de ta bouche là. Les ténèbres ne peuvent pas supporter. Il préfère t'écrire. Les autres, moi, je l'ai dit que ne m'écrivez pas français. Voilà. Parce que tu vas aller m'écrire une longue message comme ça, pour rester, pour lire ça là. Les autres paroles que je ne comprends pas, il faut que je m'en vais ancrer dans le dictionnaire, tout ça là, Parce que tout ce ça là, c'est quoi? Si tu as envie de me dire quelque chose, appelle-moi, dis-moi, et puis c'est fini. Parce que moi, j'ai beaucoup à faire. Donc, tu vas aller écrire toute une journal. Et que moi, je vais rester là pour lire le journal là. Après la manière de faire, ils brèchent, ils codent, ils brèchent, ils codent. Dans le message même là, pour que tu comprends ça là, ça devient compliqué parce que c'est comme ça que les sorciers, les gens qui sont malices là, ils font même la manière de parler, ils ne parlent pas de telle manière que le message soit clair. Ils ont toujours une manière de parler, il peut parler pour 1 heure, mais tu n'as pas compris ce qu'il a dit. Quand il va aller t'écrire ces conneries là, il va écrire toute une page. Mais à la fin, les mots clés là, il n'y a pas ça dedans. Les réponses clés là, il n'y a pas ça dedans. C'est quoi donc que tu as compris dans son message? Donc ça inutile qu'on m'écrit. Quand le message n'est pas clair. Le message doit être bref et clair. Avec les choses qui coïncident par rapport à la discussion qu'on a. Voilà. Donc les paroles là clés comme ça et puis c'est bon. Toutes les autres paragraphes là qui ne servent à rien là, moi ça me donne la fatigue. J'aime seulement lire la Bible. Les autres choses là qui me donnent fatigue là, je ne connais, je ne veux pas lire. Amen. Nous allons prier avec la parole que Dieu a dit à papa Abraham. Je suis le Tout-Puissant. Tu vas commencer à parler à la fondation de ta famille. À lui les disant.
Mon Dieu est le Tout-Puissant. Tout ce que vous avez fait, tout ce que vous avez dit, tout ce que vous avez fait comme limitation, le temps que vous voyez le silence de Dieu là, c'est parce qu'il est en train de préparer une grande bénédiction. Ce n'est pas à cause de tes gris-gris. Ce n'est pas à cause de ta petite sorcellerie que tu fais dans la nuit. Je suis en train d'attendre l'heure de mon Dieu. Il est tout puissant. Commence à parler à ta situation, les fondations familiales, le sorcier, la sorcière, qui dit qu'elle est King Kong, elle est assise dans ta vie. On veut d'abord les parler maintenant au nom de Jésus et on va continuer. Éternel mon Dieu, mon roi, papa, ton ciel est ouvert maintenant parce que tu es tout puissant. Oui, papa, tu t'étais présenté à ton serviteur. Tu as dit que tu es le Dieu tout-puissant. Papa, tu es le Dieu tout-puissant pour notre ministère. Papa, tu es le Dieu tout-puissant pour l'âme, pour l'esprit de ma soeur. Là où l'âme et l'esprit de ma soeur se trouvent, papa, tu es tout-puissant. Tu es tout-puissant pour combattre les ennemis visibles et invisibles. Papa, tu es tout-puissant. Tu es tout-puissant dans nos maisons. Tu es tout-puissant dans la vie de nos enfants. Tu es tout-puissant dans notre ministère. Tu es tout-puissant éternel dans notre santé. Tu es tout-puissant éternel, mon Dieu, là où l'homme fort, femme fort, les magiciens, les francs-maçons sont en train d'opérer. Papa, tu es tout-puissant. Tu es tout-puissant, papa. Les portes du monde des ténèbres là qui sont fermées devant nous. Tu es tout-puissant pour les ôter ce matin. Tu es tout-puissant, papa, la main noire, la main obscure qui nous vole. Papa, tu es tout-puissant. Tu es tout-puissant pour ôter cette main-là dans notre vie au nom de Jésus. Tu es tout-puissant, papa. Tu es tout-puissant pour nous délivrer. Tu es tout-puissant pour nous honorer. Tu es tout-puissant, papa, pour nous élever. Tu es tout-puissant, éternel, mon Dieu, mon roi. Tu es tout-puissant. Tu es tout-puissant. Tu es tout-puissant. Tu es tout-puissant pour m'instaurer. Tu es tout-puissant pour arracher ma pompe qu'on a volée, venu planter dans ma maison. Tu es tout-puissant. Tu es tout-puissant, éternel, mon Dieu, mon roi. Tout ce qu'on a volé, papa, dans ce ministère, les membres, les collaborateurs, tu es tout-puissant pour instaurer maintenant. Tu es tout-puissant, papa, que toutes les œuvres de monde et ténèbres prennent feu maintenant. Tu es tout-puissant. Tu es tout-puissant. Tu es tout-puissant, éternel, mon Dieu, mon roi, pour guérir mon frère, ma soeur qui est malade. Tu es tout-puissant, Seigneur. Tu es tout-puissant, Seigneur, pour délivrer ma soeur, pour délivrer mon frère. Tu es tout-puissant. Tu es tout-puissant. Tu es tout-puissant. Éternel, mon Dieu, mon roi. Tu es tout-puissant, Jésus. Tu es tout-puissant, éternel, mon Dieu, mon roi. Oh, papa, tu es tout-puissant pour délivrer. Tu es tout-puissant pour instaurer. Tu es tout-puissant pour combattre les combats visibles et invisibles. Tu es tout-puissant, papa, la sorcière, là, le sorcier, la paix. Tu es tout-puissant, éternel, mon Dieu, mon roi. Tu es tout-puissant, éternel, mon Dieu, pour dire le dernier mot. Tu es tout-puissant, éternel, mon Dieu, pour nous visiter encore. Tu es tout-puissant, éternel, mon Dieu, mon roi. Tu es tout-puissant, Jésus. Tu es tout-puissant, Jésus. Tu es tout-puissant pour déraciner leur fondation. Tu es tout-puissant, papa. Tu es tout-puissant, Jésus. Oui, pour déraciner, pour les déraciner, pour les déraciner. Tu es tout-puissant, Seigneur Jésus. Tu es tout-puissant, éternel, mon Dieu, mon roi. Tu es tout-puissant, roi de roi. Tu es tout-puissant, rédéré. Oui, papa, tu es tout-puissant. Dans le travail de ma soeur, dans le mariage de ma soeur, dans la famille de ma soeur. Tu es tout-puissant, papa. Tu es tout-puissant, papa. Tu es tout-puissant. Oh, le Dieu qui nous a créé tout-puissant. 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 Toi, le magicien. Le Dieu qui nous a créé tout-puissant. Toutes les puissances du monde des ténèbres tombez maintenant. Parce que le Dieu qui nous a créé tout-puissant, le Dieu de notre promesse, est tout-puissant, est tout-puissant, est tout-puissant. Le ciel est ouvert à ce moment. Sa puissance commence à descendre pour vous détruire, pour vous détruire, pour détruire vos œuvres, pour détruire tout travail que vous avez fait dans notre vie, dans ce ministère. Le Dieu tout-puissant
puissant se lève sur son trône. Il commence à vomir le feu. Il commence à vomir le feu. Le tonnerre sort de sa bouche parce qu'il est tout puissant. Il est tout puissant. Et il y a le tremblement de terre qui est en train de vous déraciner. Parce que le Dieu créateur est tout puissant. Tu es tout puissant, Seigneur. Oh papa, tu es tout puissant. Tu es tout puissant pour les déraciner. Tu es tout puissant, éternel, pour nous instaurer. Tu es tout puissant pour combattre en notre faveur. Tu es tout puissant, éternel, mon Dieu, mon roi, pour dire un dernier mot. Tu es tout puissant. Au nom puissant de Jésus. Oh papa, tu es tout puissant. Tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Tu es le Dieu de la création. On se possède devant toi. Tu es le roi. Tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Tu es le Dieu de la création. On se possède devant toi. Tu es le roi. Tu es le roi. Le Seigneur des seigneurs, tu es le Dieu de la création. On se possède devant toi, papa, tu es tout puissant. Tu es tout puissant pour déraciner tous les autels qui se sont bâtis. Éternel, mon Dieu, tu es tout puissant. Là où quelque chose nous représente, dans le monde des ténèbres, là on a amené nos habits, on a amené nos chaussures, les terres qu'on a marché. Éternel, tu es tout puissant pour les détruire et détruire leurs œuvres et détruire tout ce qu'ils ont entrepris. Oh papa, tu es tout puissant. Tu es tout puissant pour les rembourser leurs œuvres. Tu es tout puissant, papa. Que tout ce qu'ils ont envoyé, ça retourne contre eux maintenant. Parce que tu es tout puissant. Et tout ce qu'on nous est volé, que ça nous soit instauré maintenant. Parce que tu es tout puissant. Ce qu'on a volé dans la vie de nos enfants, on a volé dans notre ministère, on a volé, éternel mon Dieu, dans notre vie physique, spirituelle, matérielle, sentimentale. Tu es tout puissant pour nous instaurer. Tu es tout puissant pour nous instaurer. Tu es tout puissant pour nous élever. Tu es tout puissant, éternel, pour ouvrir toutes les prisons sataniques. Tu es tout puissant, éternel, mon Dieu, mon roi. Tu es tout puissant pour toucher mon frère, ma soeur collectée. Tu es tout puissant, éternel, mon Dieu, mon roi. Oh, papa, tu es puissant. Oh, papa, papa, tu es tout puissant. Tu es tout puissant, Jésus. Tu es tout puissant, Jésus. Tu es tout puissant dans mon âme. Tu es tout puissant dans ma vie. Tu es tout puissant dans mon destin. Tu es tout puissant, éternel, mon Dieu, mon roi. Oh papa, tu es tout puissant. Tu es tout puissant, Jésus. Tu es tout puissant, roi de rois. Tu es tout puissant, révéré. Tu es tout puissant, éternel, mon Dieu, mon roi. Tu es tout puissant, roi de rois. Tu es tout puissant, révéré. Au nom puissant de Jésus. Amen. Continue un peu, mamie, et on va s'arrêter. Je continue? Oui, mamie. Ok. Genèse 17, verset 5. On ne t'appellera plus Abraham, mais on sera Abraham, car je te rends père d'une multitude de nations. Verset 6. Je te rendrai fécond à l'infini. Je ferai de toi des nations et des rois sortiront de toi. Nous allons demander pour que le Seigneur nous fasse fécond. Nous allons prier là où l'ennemi nous est rendu stérile là. Que le Seigneur nous fasse fécond. Prions au nom de Jésus. Éternel mon Dieu, mon roi, papa. Là où on nous est séché, là où on nous est rendu stérile. Papa commence à arroser pour que nous soyons féconds à ce moment. Au nom puissant de Jésus, que mon frère, ma soeur soit fécond à ce moment. Au nom puissant de Jésus, éternel ciel ouvert, et la rosée
L'onction de la fécondité commence à descendre dans nos vies maintenant. Commence à descendre dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur. À ce moment, au nom puissant de Jésus, Éternel mon Dieu, mon roi, fais-nous féconds à ce moment. Fais-nous féconds à ce moment. Éternel mon Dieu, mon roi, commence à toucher là où il n'y a pas la fécondité. Commence à toucher maintenant. Commence à toucher maintenant. Commence à toucher maintenant. Commence à toucher maintenant. Au nom puissant de Jésus. Touchez, touchez, touchez. Éternel mon Dieu, mon roi. Touche mon frère, touche ma soeur qui commence à être fécond à ce moment. La rosée, la rosée, la rosée. Là où il y avait la sécheresse qui commence à être arrosée maintenant. Au nom puissant de Jésus. Là où il y avait la limitation. Point de limitation à ce moment. Au nom puissant de Jésus. Là on avait dit qu'elle ne doit pas arriver. Elle arrive maintenant au nom de Jésus. Là où on a planifié dans le monde des ténèbres. À ce moment, toutes les œuvres sont embarquées, y compris eux-mêmes et jetés dans la gêne. Au nom puissant de Jésus. Priez, 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 priez. Au nom de Jésus. Non, papa, tu envoies pour tu envoies là où tu es trouvé, oh papa, tu envoies la fécondité, tu envoies la fécondité. Là où il y avait la médiocrité, il y avait la pauvreté, tu nous conduis dans l'abondance, dans la richesse, dans la vie. Papa, fais-nous fécond au nom de Jésus. 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 Éternel mon Dieu, mon. Fais-nous fécond au nom de Jésus. On a besoin de toi, Père. On a besoin de toi, Père. On a besoin de toi, Père. Là où les sorciers, les sorcières ont travaillé. Fais-nous fécond au nom de Jésus. Fais-nous fécond au nom de Jésus. Fais-nous fécond au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Nous allons faire une dernière prière. Nous marchons comme vous savez. Ce n'est pas seulement le chien qui a les poils et que ses poils tombent partout. Même nous-mêmes là, on a les poils et nos poils tombent partout. Tu ne peux pas aller quelque part sans que ton mouchoir reste, sans que tu aies mangé et que les os sont restés. Peut-être nous les servants, nous voyageons beaucoup. Il y a un moment, tu arrives comme ça, les vieux habits, tu vas embarquer, tu dis que rester jeté. Il ne reste pas jeté, il reste avec ça pour faire les incantations si ce ne sont pas les vrais servants. Vous voyez, peut-être tu peux même dire, ah, donnez ça partager. Et ce n'est pas qu'il reste partagé, c'est pour rester faire la sorcellerie avec. Donc nous les servants, c'est à cause de ça que vous voyez, vous devez beaucoup prier pour vos mamans spirituelles. Parce qu'on a beaucoup de combats. On va faire comment? Comme j'étais au Cameroun avec toutes les choses que j'ai amenées. Maintenant, il faut rentrer, il faut aussi mettre un peu le manioc dans la valise. Tu es obligé de diviser certaines choses. Pour dire que restez avec. Ou vous allez partager, ou quand je vais revenir, ça peut peut-être être utile. Tu vas faire comment? Tu ne peux pas tout embarquer. Tu laisses ça comme ça, mais quand tu laisses, tu ne sais pas ce que ça reste se passer derrière. Mais comme notre papa est tout puissant, c'est à cause que la Bible dit qu'aucune de tes cheveux ne peut tomber sans qu'il permette. Vous voyez comment les servants sont en danger, même vous-même. Tu vas aller chez ta soeur, ce qui est sûr, tu vas oublier quelque chose là-bas. Et si c'est une sorcière, elle va prendre ça pour amener dans le monde des ténèbres. Mais si tu sais la puissance de ton Seigneur qui dit à papa Abraham que je suis tout puissant, tu ne dois pas t'inquiéter. Amen. Tu ne dois pas t'inquiéter parce que tu vas faire comment? Tu vas marcher tous les autres que tu as mangés, tu mets dans le sac. Puisque les sorciers prennent même la poussière de tes pieds, là où tu piétines, ils prennent.
Tu vas faire comment pour te protéger si ce n'est pas le Dieu Tout-Puissant? C'est impossible. Ça cause que mes mamans, tous les gens qui sont là, ils se méfient. Ah, si. Si le Saint-Esprit te dit, prends. Prends. Mais sinon, il faut t'abandonner à ton Dieu. C'est lui seul qui te protège. C'est lui seul qui est tout puissant. Avec tes propres forces là, tu ne peux jamais te protéger. Tu vas faire comment? Voilà les mamans là. On a le temps je ne veux pas prononcer le nom. Tu vas aller faire pipi. Tu vas prendre ta toilette pour amener là-bas, là où tu pars. Tu vas te mettre faire pipi. Et quand tu fais pipi, qu'est-ce que ça fait? Ensemble, ça descend, non? Tu vas aller entrer dans les toilettes pour prendre. Et s'il y a Isabelle dans cette toilette-là, vous voyez à quel point je vous explique ces choses pour que vous compreniez la parole que Dieu dit à papa Abraham, qu'il est tout puissant, que cette parole-là est vraiment une parole clé pour prier avec ça dans ta vie. En toute chose, il faut invoquer le Dieu qui est tout puissant. Tu ne peux pas te protéger. Tu vas faire comment pour te protéger? Tu arrives là-bas, on te donne l'eau à boire. J'avais vu un film quand j'étais dans le monde, le film des esclaves. Le patron là maltraité l'esclave là. L'esclave là, chaque fois quand il partait lui donner le café et l'eau là, elle crachait dessus, elle faisait comme ça et il partait lui donner. Vous voyez? C'est-à-dire, j'avais vu ça là, c'est depuis, j'avais peut-être 10 ans comme ça, mais c'est resté dans ma tête jusqu'à aujourd'hui. Le monsieur était méchant. Il est maltraité. Je ne sais pas comment dire maltraité là. Mais la fille aussi, dès qu'il lui dit, viens me donner café, viens me donner l'eau, elle aussi, elle met dedans, elle secoue, tourou. Elle part lui servir dans ses grands verres en or, il boit les salives de la fille. Vous voyez? Mais celui-là, il disait qu'il est King Kong, il commande, il a les esclaves. Mais il ne savait pas que c'est lui-même qui est le vrai esclave. Parce qu'il est en train de boire les salives de l'esclave. Vous voyez? Vous voyez? C'était resté ici. C'est Dieu seulement qui protège. Donc nous allons encore prier avec le Dieu qui est tout puissant partout qu'on a laissé nos objets. Partout qu'on est passé. On a pris quelque chose qui nous appartient. On a amené dans le monde des ténèbres la poussière de nos pieds. On a ramassé les os qu'on a mangés. Ils ont pris un vêtement que tu as donné à quelqu'un que, ah ma soeur, sois bénie, prends ça là pour te vestir. Lui prend maintenant ça pour amener dans le monde des ténèbres. Tu achètes un sac, un porte-monnaie, tu donnes à ta soeur, c'est le porte-monnaie là qui va aller faire les cantations, que comme elle m'a donné le porte-monnaie, tous ses finances aussi, quitte là-bas pour venir entrer dans le porte-monnaie si elle devient pauvre. Mais maman, si le Seigneur vous montre les choses, parce que souvent le Seigneur me fait grâce, il me montre. Vous allez confirmer ce que je vous dis. Tu achètes un porte-monnaie, un sac, tu donnes à ta soeur pour la bénir. Mais c'est avec ça qu'elle va aller se placer maintenant pour faire les incantations. Que ta vie là, comme tu l'as donné le sac, il faut que ta vie sorte dans ton sac là. Ton propre sac pour aller entrer sur le sac que tu l'as donné là comme ça. Elle est complète. Elle a le sac, elle a aussi ta vie dans le sac. Est-ce que quelqu'un comprend ce que j'ai envie de dire? Et toi maintenant, tu restes vide. Et si tu vas regarder tout ça là, tu ne pourras plus jamais aider. Et si tu regardes tout cela, tu seras toujours un homme méfiant. Tu vas vivre comment comme ça? Mais si tu t'appuies au Dieu qui est tout puissant, tu vas marcher sur les scorpions. Tu vas écraser les têtes de serpents. Tu seras invisible et intouchable. Nous allons encore invoquer le Dieu qui est tout puissant, qui commence à visiter depuis notre enfance jusqu'à aujourd'hui, partout qu'on est parti. Nos objets qui sont remplis dans le monde des ténèbres. Nos projets même qui sont remplis dans le monde des ténèbres. Tout ce qui est là-bas, que le Dieu qui est tout puissant descend là-bas avec sa puissance pour nous délivrer ce matin, pour nous
instaurer ce matin pour qu'il efface et que nous devenons invisibles, intouchables. Nous sommes en prière. Éternel mon Dieu, mon roi, papa, nous venons encore prier, éternel mon Dieu, mon roi, avec ton nom, papa, tu es tout puissant. Papa, ta puissance descend dans le monde de la sorcellerie à ce moment. Ta puissance descend dans le monde des eaux à ce moment. Ta puissance descend dans la forêt. Éternel mon Dieu, mon roi. Ta puissance descend dans tout le département. À ce moment, papa, là où il y a un objet qui nous représente, là où il y a un objet qui nous représente, Éternel mon Dieu, mon roi, ce qu'on nous est pris et que c'est dans leur monde. Éternel mon roi, à ce moment, nous prions que ta puissance descende dans leur monde pour les détruire et détruire tous les objets qu'ils ont amenés là-bas. Au nom puissant de Jésus. Papa, toi qui es tout puissant, que ta puissance descende dans leur monde maintenant pour les déraciner, pour les consumer au nom puissant de Jésus. Éternel mon Dieu, mon roi, tu es tout puissant, tu es tout puissant, tu es tout puissant pour nous délivrer ce matin, pour nous instaurer ce matin. Tu es tout puissant, papa, tu es tout puissant, papa. Éternel mon Dieu, mon roi, toutes les mensures, toutes les informations, éternel qu'ils ont pris dans le monde des ténèbres, à ce moment, Père, tu es tout puissant pour effacer nos noms, pour effacer nos vies, pour effacer les informations, pour consumer tout ce qui tient dans le monde des ténèbres et tout ce qu'on nous est volé. Que nous soyons instaurés au nom puissant de Jésus. Tu es tout puissant pour nous remplir. Tu es tout puissant pour nous remplir de ton feu, de ta puissance. Tu es tout puissant pour nous amener dans une autre dimension. Tu es tout puissant, éternel mon Dieu, mon roi. Tu es tout puissant, éternel mon Dieu, mon roi. Tu es tout puissant, roi de rois. Tu es tout puissant, roi de rois. Tu es tout puissant, Seigneur de seigneurs. Au nom puissant de Jésus. Oh papa, tu es tout puissant ce matin. Tu es tout puissant maintenant. Tu es tout puissant pour toujours. Papa, tu es tout puissant pour nous délivrer entre les mains d'hommes forts, femmes fortes. Papa, tu es tout puissant. Tu es tout puissant, éternel, mon Dieu, mon roi. Tu es tout puissant, roi de rois. Tu es tout puissant, roi de rois. Tu es tout puissant, Seigneur Jésus. Au nom puissant de Jésus. Amen. Nous sommes arrivés à la fin de notre prière ce matin. Mes frères et sœurs, je vous dis merci, toute personne qui a été connectée. Je vous dis merci pour ce matin, que le Seigneur qui est tout puissant soit vraiment votre partage. Que sa puissance fait que toutes les chaînes du monde des ténèbres tombent dans ta vie maintenant et pour toujours. Que le Seigneur qui est tout puissant, là où ils sont assis, dans tes finances, ils sont assis dans ton mariage, ils sont assis, que le Dieu qui est tout puissant les surprend maintenant. Le Dieu qui est tout puissant arrive là où il y a ton âme, là où il y a ton esprit pour te délivrer maintenant. Le Dieu qui est tout puissant, qui descend dans ta maison dans sa puissance. Le Dieu qui est tout puissant commence à combattre les combats visibles et invisibles dans ta vie à ce moment. Tous ceux qui ont été collectés et ceux qui seront collectés après. Que le Seigneur vous bénisse. Je veux passer Maman Déborah la parole pour bénir le peuple avant que nous clôturons. Maman Déborah bénit les frères et sœurs qui sont collectés en ligne au nom de Jésus. Éternel, notre roi, ce matin, Père, sois béni, sois élevé pour ce moment. Seigneur, pour le culte. Seigneur, pour ta présence dans nos vies. Pour ce jour qui t'est dédié, Seigneur. Nous te louons, nous te glorifions. Merci, Papa, pour ta bénédiction que tu as déversée sur nos vies, dans le peuple, Seigneur. Tous ceux qui se sont connectés ce matin, merci pour ta bénédiction sur leur vie. Merci pour ta parole, Père, qui est venue nous nourrir, qui a nourri notre âme, Seigneur. Selon Genèse, Seigneur, 17.
Père, merci pour l'alliance que tu renouvelles dans nos vies. Merci pour ta puissance ce matin qui agit dans nos vies pour nous libérer, Seigneur, pour la vérité, Père, qui est dans nos vies, Père, que tu as enlevé par ta toute puissance. Seigneur, nous te louons, nous te bénissons pour ce jour de gloire, ce jour d'adoration, ce jour d'élévation, ce jour de miracle, Père, que tu nous accordes. Éternel, mon Dieu, Père, nous voulons encore élever ton Saint-Nom parce que, Père, nous sommes au thème de ce programme. Seigneur, béni que tu as voulu ce matin, Seigneur. Merci, Papa, parce que c'est toi qui as conduit ce temps. Merci, Papa, parce que c'est toi qui règnes, Seigneur, dans le respect du temps, de la journée, Papa. Sois béni pour tous ces auditeurs, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Merci pour la servante de Dieu que tu as béni, que tu as établi, Seigneur, mon Dieu, au devant de ce ministère. Père, élève-la, Seigneur, bénis-la, sois avec elle, que ton manteau de gloire, Seigneur, la couvre, que sa couronne, Seigneur, soit toujours éclairée. Père, que son étoile brille. Père, que son étoile brille, que ton ciel s'ouvre sur sa vie, que ton ciel s'ouvre sur sa vie, que son ciel s'ouvre, Seigneur, pour que, Père, nous puissions toujours être bénis, Seigneur, pendant que nous sommes avec elle. Éternel, c'est elle que tu as établie au devant de nous. Père, oins-la davantage, établis-la, Seigneur, mon Dieu, pour l'avancement, Père, de ton royaume. Merci, Seigneur, pour la vie de nos enfants ce matin. Merci pour nos différentes familles. Merci pour nos maisons que tu as gardées. Merci, Jésus, pour la délivrance totale que tu as opérée, Seigneur, dans les vies. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Plus d'anciens sur toi, Maman Déborah, vous allez rester là-bas parce que je viens vers vous. On va rester en prière au moins 10 minutes. Je coupe la ligne, mais nous, on va rester un peu. Je veux prier pour vous. Amen. Donc, frères et sœurs, nous sommes à la fin. Que le Seigneur vous bénisse et que sa grâce se repose sur vous. Je pense que vous avez été bénis aujourd'hui. Tu as compris que ta situation que tu es en train de vivre, le silence de Dieu dans ta vie, n'est pas que Dieu t'a abandonné, n'est pas que Dieu ne veut pas tenir la promesse. C'est tout simplement parce que Dieu a ses temps. Dieu a ses minutes, Dieu a ses secondes. Quand il t'a promis, tu vas rester là, tu vas rester et que tu attends qu'il retourne en toi pour réaliser la promesse qu'il t'a promis. Donc, sois fortifié, sois forte et reste fidèle, sois intègre. Dieu va retourner réaliser ce qu'il t'avait promis. N'écoute pas la voix de l'ennemi pour que tu sois détourné de ta bénédiction, pour que tu sois détourné de ta saison. Continue à rester fidèle, Dieu va retourner. Que ça soit n'importe quel temps que ça doit durer, ce qui est sûr, il va retourner. Comme on a dit, il n'est pas un homme pour mentir, mais il est un Dieu. Donc c'est avec ça que je vous salue. Je suis Mère des Nations Grâce. Je vous salue au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Shalom, shalom à tout le monde dimanche prochain. Amen. Nous, on va rester dans quelques heures. Faites-moi boire un verre d'eau. Excusez-moi, mes mamans, je voulais vraiment boire un peu d'eau. Aïe. Amen. Nous allons faire une petite révision et puis nous allons prier.
Vraiment, mes mamans, la parole de ce matin, on a vu Papa Abraham, vraiment, lui qui est le grand papa de la foi. Vous avez vu à quel point Dieu a les simagris parfois. Ça serait si un serviteur ou bien une servante en train de vivre quelque chose. C'est mieux que tu te tais. C'est mieux que tu te tais. Parce que si tu peux te mêler à un problème qui ne te concerne pas là, quelque chose que tu ne comprends pas, tu vas ramasser ta part de malédiction là-bas. Regarde, Papa Abraham, comme moi je suis là, je n'avais jamais demandé au Seigneur qui m'appelle. J'avais déjà mon travail. Un travail, un contrat indéterminé. J'avais un bel appartement. Je me préparais pour prendre la voiture. Je suis venu prendre mon fils. En tout cas, je savais que moi, avec l'Italie, là, c'est fini. J'attendais seulement faire les papiers pour la maman pour qu'elle vienne là-bas aussi. Et puis, avec l'Italie, là, c'est close. Le Seigneur pas m'enlever là-bas pour retourner avec moi en Italie. Pour recommencer tout à zéro. Quand quelqu'un qui va voir ça là, quand un païen rempli de démons va voir ça, il va dire que c'est la malédiction, ou bien? Oui, parce qu'il y a certains que je rencontre là-bas, ils disent, ah, la manière que tu étais déjà bien, pourquoi tu es retourné en Italie? Vous voyez, Papa Abraham, quand tu vas calculer pendant toute cette distance-là, quand j'ai tout calculé, ça c'est dans les 20 quelques temps que Papa Abraham était dans le noir. Vous voyez, Dieu ne venait plus. Dieu ne lui parlait plus. C'était comme ça que maman Sarah aussi était fatiguée. Elle partait se regarder dans le miroir tous les jours. Elle voit comment il y a les riches qui sont en train de venir, comme nous aussi. Où est le mari là? Le mari qu'on a promis, il est où? Le papa de ces ministères. Moi, je me rappelle, c'était en quelle année? C'était 2003 que papa nous a promis qu'il a ouvert le ciel pour les mariages dans le ministère. Non, mamie. Jusqu'à aujourd'hui, où sont les mariages? Quand tu vas regarder tout ce show-là, tu te décourages même. Tu dis que peut-être c'est moi qui a mal, c'est quelque chose qui ne va pas, c'est ma tête là qui bouge mal. Est-ce que tu comprends? Peut-être il y a un bouton qui me joue un mauvais jeu, quoi. Mais et pourtant, c'est la réalité. Dieu a ses temps, mes mamans. En tout cas, au fur et à mesure que j'ai grandi avec Dieu, là, moi-même, j'ai la chair de poule. Je vous assure. J'ai la chair de poule. Papa Abraham, quand j'ai lu l'histoire là hier, que le Saint-Esprit me disait de partager ça, j'ai dit, les serviteurs aussi en souffrent. Toutes les moqueries dans son ministère, les petits bébés naissent aujourd'hui, ils accouchent. Ses serviteurs accouchent, ses servantes accouchent, les esclaves accouchent. Mais le papa lui-même là, il n'accouche pas, ils ont la malédiction. Il commence à dire que c'est la malédiction, il commence à lui insulter. C'est à cause de ce que quand Agathe était devenue enceinte, avec